Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un retour de course. Ça me fait rire parce que c'est le genre de truc que je m'étais dit que je ferais sûrement jamais. Bon, je vous en ferai pas tous les 15 jours. Alors, je vais faire les courses tous les 15 jours. J'y vais 2 fois par mois. Ça me suffit, puisqu'après je complète avec l'épicerie du village et le marché. Donc, voilà maintenant. Je vais vous montrer, j'ai essayé de mettre les produits dans le sens de la note. Donc, je vais vous montrer les produits, vous dire combien ils ont coûté, puisque je les ai dans le sens de la note. Et ensuite, si j'ai le temps, je vous marquerai les prix sur au fur et à mesure de la vidéo. On va voir. Il ne faut pas non plus m'en demander trop. C'est la première fois que je fais un retour de course. Alors, soyez aimables, soyez gentils. Donc, messieurs et dames, j'ai été au magasin bio à Caussade, qui s'appelle Sedona. Tiens, je vais leur faire de la pub. J'ai aucun partenariat avec eux. Je préfère le dire. Mais si jamais un jour ils veulent faire un partenariat avec moi, mais c'est avec grand plaisir, c'est dans la Caussade. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, comme d'habitude, de la sojade. De la sojade, c'est du soja dessert, qu'on appelle du soja. Enfin, oui, c'est comme... c'est entre guillemets, là qui vont s'affoler, ceux qui sont pas là-dedans, ils vont s'affoler, mais tant pis. C'est un peu comme du fromage blanc, mais c'est du soja, voilà. Et comme j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, je vais tout faire tomber. Il y en a 6, il me reste là-bas. Tout simplement. Parce que en fait je mange que ça au dessert, sauf quand je me fais un gâteau ou des trucs comme ça, mais en général je mange que ça au dessert, donc j'en mange le matin, midi et soir en fait. Donc je vais les poser sur la table de l'autre côté. Donc voilà, je les mange soit sucrés, soit salés. Là aussi ça va me faire crier. Pourquoi je mange salé? Alors, je sais que c'est pas bien de manger trop salé. Hein. J'essaye de faire attention quand même. Je mange pas trop salé. Mais en fait, je mange plus de fromage. J'essaye de ne plus manger de fromage. Tout simplement parce que en fait, je veux perdre du poids par rapport à ma ménopause. Et que le fromage, en plus, c'est lourd. Et j'adorais ça. Donc, dès que j'ai du fromage chez moi, je ne peux pas faire autrement que de manger. Donc, avec la sojade, mais vous verrez après que je vous dirai après comment je fais aussi pour pallier en fait mon manque à moi de fromage, entre guillemets. Donc, je mets un petit peu de sel. Ma grand-mère, elle faisait ça. Elle faisait ça sur le... Comment ça s'appelle ce qu'on enlève avant d'enlever le petit lait là. Elle mettait du sel dedans et elle mangeait comme du fromage, mais du fromage frais quoi, entre guillemets. Sauf que là, bien évidemment, j'ai conscience que c'est pas du tout du lait d'un quelconque animal, hein. Donc c'est pas du fromage. Mais j'ai ce petit goût qui me plaît quoi. Voilà. Donc les sojades, je vous l'ai même pas dit, bien évidemment, c'est 1,59 €. 1,59 €, je sens que cette vidéo elle va être très longue. Je pensais la faire courte, mais 1,59 € les 400 grammes. Voilà. Donc, moi, ça m'a coûté 9,54 € puisque j'en ai pris 6. Tac. Ensuite, des œufs. Hop, c'est pareil, comme j'y vais tous les 15 jours, et puis des fois il m'en reste. Ça dépend combien je fais de gâteaux, mais je prends 6. 3 x 6. C'est pas les mêmes boîtes tout simplement parce que en fait je les prends en vrac. Donc je garde des boîtes que j'avais, etc. Donc les œufs en vrac, c'est 38 centimes chaque œuf. Donc c'est 6,84 €.
les 18. Vous ferez vos calculs, hein. Vous divisez 6,84 € par 3 pour avoir 6 œufs. Ah, je vais pas tout vous faire non plus, hein. On va rêver. Alors ensuite, moutarde. Il me fallait de la moutarde. Donc j'ai pris de la moutarde forte, hein, je prends. 2,45 €, la moutarde bio. Hein. Tout ça est bio. Hein. La moutarde de Dijon, 2,45 €. Et c'est 350 grammes. Ça, j'en fais... j'en mets à chaque fois que je fais des sauces vinaigrettes. Donc, allez, j'en fais 4 mois à peu près. 3-4 mois. Pas plus. Hein. Et des fois, j'achète de la moutarde à l'ancienne. Mais là, je voulais changer un peu. Ensuite, hop. Ça, c'est pour faire les gâteaux. C'est de la boisson à l'avoine. Pourquoi la boisson à l'avoine? Parce que pour les gâteaux, c'est un tout petit peu, c'est un goût acidulé, pas acidulé, je dis des bêtises. C'est un goût un peu, pas sucré, mais un peu doux. Plus doux que le soja, que le lait de soja et tout ça. Que je n'ai pas pris d'ailleurs. Non, il m'en manquait pas. Donc, pardon, oui, la boisson à l'avoine, c'est 1,55 € le litre. Et les gens qui sont fanats de lait de vache, de brebis et tout ça, en fait de vache surtout, ben ils vont être mal. Et tant pis, enfin je veux dire, j'ai pas à plaire aux gens. Voilà. Donc moi je bois pas de lait de vache, je ne m'achète pas de produits à base de lait de vache, à part de temps en temps ben, je l'ai dit tout à l'heure, du fromage frais là, pas du fromage frais, voilà. Dites-le moi, mettez-le en commentaire. À part ça, de temps en temps, mais sinon après, si j'achète du fromage quand mes filles viennent, c'est du fromage au lait de brebis ou au lait de chèvre. Voilà. Donc, si vous voulez savoir pourquoi, vous me demandez. Je vous l'expliquerai. De la crème de soja. Ça, c'est pour faire tout ce qui est tarte et tout ça, tarte salée. Je mets un peu de crème de soja comme on met de la crème normale de lait de vache dans les préparations. Mais là, j'en fais 3 plats, quoi, facile. Ensuite, ah oui, je sais plus si je le dis, la crème de soja, c'est 1,15 €. 1,15 €. Vous n'allez pas m'entendre dire que les choses sont trop chères. Hein. Parce qu'en fait, je connais le prix des choses. J'ai été aussi commerçante, en fait. J'ai vendu des vêtements bioéquitables. Donc, je connais le prix du bio. Et voilà. Et on pourra en reparler 1000 fois si vous voulez. Le bio devrait être moins cher que le conventionnel si on reportait tous les coûts sur le conventionnel. C'est-à-dire le coût de la dépollution des eaux, le coût du fait que le conventionnel engendre des maladies sur les personnes. Donc, quelque part, la sécurité sociale paye. Donc, tout le monde paye pour les gens, etc. Si on remettait tous ces coûts-là sur les produits conventionnels, ils coûteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que le bio. Bon, bref, on arrête là. Sinon, je vais y passer un moment. Ensuite, du tofu. On continue avec le soja. Du tofu, pouf pouf. 250 grammes. J'en ai pris 2. 250 grammes, c'est 199 centimes. 1,99 €. 1,99 €. Hop, un paquet. J'en ai pris 2. Donc ça m'a fait 3,98 €. Voilà. Et si vous voulez que je vous dise comment je l'ai fait, je ne vais pas vous le dire là, sinon la vidéo va être trop longue. Mais je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Voilà. Ensuite, le tofu. Donc, j'avais besoin de produits vaisselle. J'en avais pas acheté depuis 3 ou 4 ans. Et là, j'en ai au moins pour 3 ou 4 ans. Donc, j'ai acheté un flacon et
qu'on peut remplir et du produit vaisselle. Donc ce produit vaisselle, ce liquide vaisselle m'a coûté 2,99 € et 1,99 € pour le flacon vide. Sachant que, comme je l'ai dit à la dame, en fait moi je vais l'enlever, je vais les mettre dans l'autre, je vais en mettre une petite partie dans mon autre et je mets de l'eau, beaucoup d'eau. Parce que pour moi le produit vaisselle est toujours beaucoup trop concentré. Donc c'est pour ça que j'en fais 3 ou 4 ans de produit vaisselle. C'est pas parce que je suis rapia, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de concentration dans les produits vaisselle. Donc on avait dit 2,90 €. 2,90 € le produit vaisselle, donc c'est 1 litre. Hein. Ensuite, de la sauce tomate, c'est la sauce tomate au basilic que j'achète. 2,25 €, ça j'en fais pour 3 plats quoi au moins. Donc voilà. Franchement, moi je trouve pas ça cher quoi. Quand on remet les choses à leur place, quand on n'achète pas de produits transformés, voilà. Vous allez voir à la fin à la note, mais voilà quoi. Donc 2,25 € les 350 grammes. Voilà. Donc sauce tomate au basilic. Comme j'ai moi je me fais de la tomate simple quoi. Donc j'aime bien avoir de la sauce tomate en plus comme ça. J'achète rarement du concentré parce que je l'utilise mal le concentré de tomate. Je préfère ça. Ensuite, de l'huile d'olive. Alors ça me fait rire parce l'autre fois, il y a quelqu'un qui a fait, c'est Nini qui a fait un retour de course et qui donnait le prix de l'huile d'olive. Et bien j'ai dit, elle devrait aller l'acheter dans un magasin bio. Je ne sais plus à combien il était, je crois qu'il était dans les 10 €. Moi là, 1 litre d'huile d'olive, c'est 8,90 €. Ils l'ont tout le temps à ce prix-là. Tout le temps, ils l'ont à ce prix-là, l'huile d'olive. Donc voilà. Moi j'utilise beaucoup d'huile d'olive, alors j'achète jamais d'huile de tournesol. Je supporte pas, mon palais ne supporte pas l'huile de tournesol, non ça rien. D'abord je fais pas frire l'huile à part quand je fais des crêpes, et encore c'est pas frit, c'est juste dijonner la poêle. Mais en fait c'est pour des fois mettre dans les pâtes, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi. Moi je mets pas de fromage râpé, donc j'en mets un petit peu dans les pâtes et après dans les sauces vinaigrettes avec l'huile de colza. Voilà, colza, olive, je mets les deux. Ensuite, filets de hareng. Les filets de hareng fumés. Ils sont fumés d'habitude ce que j'achète? Oui, peut-être, oui. Je sais plus. Donc les filets de hareng, c'est 3,50 € un. Et en général, j'en fais 3 repas. C'est 200 grammes. 200 grammes et j'en fais 3 repas en général, voilà. Donc, voilà. Moi, je trouve pas ça trop cher. Ensuite, la farine. Bon, j'en avais encore, mais je voulais vous montrer aussi premier à coûter, tout ça. Mais de toute façon, la farine, ça se perd pas. Je l'utilise facilement. 1,60 € le kilo. Là, je prends un paquet parce que je l'aime bien celle-là. C'est de la T65 que je prends toujours. Avant, je prenais de la 100 ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais je trouvais que ça gonflait vachement moins quand même. Donc voilà. 1,60 € le kilo. Ensuite, hop, on arrive dans les vracs. Ça, c'est les petits sachets que je me suis fait il y a des années. Il faut que je m'en fasse d'autres d'ailleurs parce qu'ils commencent à se trouver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du mélange étudiant. Noix de cajou. Bon, je ne vais pas tous les manger. Hein. Noisettes. Raisin sec. Et il y a des amandes. Normalement dedans. Et il y a aussi... Il me semble qu'il y a autre chose. Je sais plus. Non, là, j'en vois pas. Donc voilà, c'est du mélange étudiant. Il y en a... ça, c'est pour, entre guillemets, grignoter. Enfin, pas grignoter. Quand j'ai faim à la fin de repas. Enfin, quand j'ai envie de manger un truc sucré à la fin de repas.
Je peux manger ça. Je grignote rarement en fait. Hein, donc, ou alors si par exemple j'ai pas assez mangé au repas de midi, mais ça m'arrive rarement en fait. Je peux me faire un goûter avec un peu de ça. Mais donc là il y en a 304 grammes. Donc 300 grammes, 3,62 €. C'est 11,90 € le kilo. Voilà. Presque 12 € le kilo. Et ça, voilà, ça me fait au moins 15 jours si ce n'est plus. Ensuite, ça c'était du mélange étudiant. Des carottes. Les carottes. Tac, tac, tac. Hop, c'est bien des carottes. Des carottes lavées, hein. Ils n'en avaient pas, je crois, je n'en ai pas vu. Ou peut-être j'ai mal regardé, qui n'étaient pas lavées. Donc les carottes, il y a 564 grammes. 500 grammes, quoi, un peu plus. 1,04 €. C'est 1,85 € le kilo. 1,85 € le kilo. Franchement, c'est pas cher. Hein. Parce que quand on sait le travail qu'il y a derrière, parce que quand on fait un jardin, on sait le travail qu'il y a derrière. Donc voilà. Ensuite, là, je vais vous faire rire. Du foie de morue. S'il y a des vieux par là. Moi, j'ai pas connu ça, mais ma mère arrête pas de m'en parler. Qui ont connu l'huile de foie de morue, c'est pas pareil. Hein, mais bon. En fait, c'est du foie de morue parce que ça apporte énormément de bonnes choses. Donc, une fois par mois ou tous les 2 mois, je m'achète une conserve de foie de morue que je mange en plusieurs fois et en 2 ou 3 fois, je sais plus. Je sais plus combien il y a. Total, il y a 121 grammes. Mais sinon, il n'y a pas marqué à sec. Non, mais 121 grammes poids total. Avec la graisse avec l'intérieur. Donc, parce que ça apporte énormément de bonnes choses pour la vue, pour la peau, mais tout. C'est vraiment... ça apporte, je ne peux pas vous dire là parce que je suis pas douée pour ça. Mais voilà. Donc, du foie de morue. Et c'est à 3,15 €. Ça, on peut dire que c'est un peu cher. Mais c'est normal. C'est logique, quoi. C'est pas rien. Et j'en achète pas beaucoup. Donc, je fais très attention parce qu'il y a surpêche, il y a machin, il y a bidule. Donc, j'achète pas de fou, quoi. Hein, du poisson et tout ça. Donc, ensuite, hop, pour aller avec la farine, de la poudre à lever sans gluten. Il y en a 3 sachets. 3 sachets. C'est 99 centimes les 3 sachets. Sans gluten, bien sûr. Donc, il y a la farine, il y a du gluten dedans, mais c'est de la farine de farine ancienne, etc. Donc, ça, voilà. Ensuite, des bananes. 5 bananes. Combien les 5 bananes? 1,73 € les 5 bananes. C'est 1,99 € le kilo. Là, ça fait 870 grammes. Donc, voilà. Franchement, c'est pas cher, hein, les bananes purée. 1,73 €. Après, j'achète pas beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. Mais là, en fait, les bananes, on ne peut pas faire trop d'ici. Donc, malheureusement. Donc j'en achète. Donc, 5 bananes, 1,73 €. Je sais plus où il est. Je sais plus où il est. Bon, je couperai ça. Oui, 1,73 €, voilà. Hop. Ensuite, le pain, parce qu'il m'en reste... j'achète le pain habituellement au marché. Là, il m'en reste très peu. Et comme j'aime le pain, ben, j'ai acheté du pain. Le pain, c'est celui de la veille. Donc, ils ont toujours... Enfin, toujours. Ils ont du pain de la veille qui mettent à moins 20%. Du coup, j'ai acheté ça parce que moi, je le mangerai. Et ça me va très bien. Le pain bio de la veille, en fait, c'est quand même du pain qui est très bon. Hein, qui est tout à fait mangeable. Il est... voilà.
c'est du super pain. Après, c'est pas le pain que j'achète au marché, moi. Mais bon, il est bio. Mais moi, celui que j'achète au marché, un jour, je vous expliquerai comment il est fait. Et c'est vraiment un truc de malade mental, quoi. C'est vraiment un aliment pour le corps que j'achète. Et donc, ce pain, à moins 20% du coup, il est à 3,19 €. Dont remise, oui, tout à fait. 3,19 € avec la remise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On a les macaronis. Des macaronis blancs. Moi, j'achète pas beaucoup de choses avec des fibres parce que j'ai pas besoin. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voici, voilà. Des macaronis. Je sais pas comment vous les montrer. Des macaronis blancs. Hop. Je sais pas si vous les voyez là. Toujours dans mes petits pochons que j'ai fait. Donc il y en a 442 grammes. 442 grammes et c'était 95 centimes. Oui, parce que c'est 2,15 € le kilo. Donc il y en a, je voulais en prendre 500 grammes et puis finalement il y en a 442. Donc 95 centimes. Mais il m'a resté, hein, c'est pour ça que je n'ai pas pris beaucoup. Mais je préfère toujours avoir quand même quelques pâtes comme ça. Ensuite, ça je l'ai pris là-dedans parce que dans mes poches ça va pas. C'est de la levure maltée. Hop, je sais pas si vous la voyez là. De la levure maltée. Pourquoi j'achète de la levure maltée? Alors, pour plusieurs choses. J'achète de la levure maltée. D'abord parce que c'est bon pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, pour plein de choses, c'est bon. Ensuite, je remplace le fromage râpé par la levure maltée. Ça a un goût. Alors, bien sûr, c'est pas du fromage râpé, hein. Ça a un goût. La levure maltée, ça a un goût de fromage râpé quand on le met sur les choses. Donc j'en mets, je peux en mettre sur les salades. Je mets pas de fromage râpé des fois dans les salades, mais je peux en mettre sur les salades de la levure maltée, mais j'en mets aussi à la place du fromage râpé dans les pâtes, par exemple, sur un gratin, par exemple, sur une tarte salée, etc. Ça me remplace très très avantageusement le fromage râpé. C'est vachement moins cher et c'est meilleur pour le corps. Donc, j'espère que parmi vous, en fait, il n'y a pas d'éleveurs de bêtes pour faire du lait, parce que alors là, avec moi, vous êtes mal. Et voilà, j'en achète pas beaucoup. Hein. Ensuite, la levure maltée, du riz. Toujours dans mes pochons. Que j'ai fait il y a... Oh là là, ça doit bien faire 15 ans que je l'ai fait. Donc c'est du riz... Comment dire? Vous savez comment c'est le riz? Je peux pas vous le montrer. C'est pas possible en fait. Ça va dégouliner. C'est du riz de Camargue. C'est du riz blanc de Camargue. Alors ça, je me permets... Comment dire? Comment faire? Comme ça. Voilà. C'est du riz. Alors, c'est du riz. Hop. Vous êtes un peu des... Hop là, voilà. C'est du riz de Camargue. Pourquoi du riz de Camargue? Ben, parce que tant qu'à faire, on en fait en France. Donc autant vaut-il en acheter. Voilà, c'est du riz blanc. Comme le reste, en fait, j'ai pas besoin, moi, de prendre du riz complet ou semi-complet. Avant, je le prenais semi-complet. Mais même en le prenant semi-complet, ça va, quoi. J'ai vraiment pas de problème pour aller aux toilettes et tout ça. Donc, j'ai pas besoin, outre mesure, de fibres. Peut-être parce que je mange beaucoup de légumes, je ne sais rien. Donc, ben voilà. On a terminé ce retour de course.
Sachant que chez Sedona, à Caussade, ils ont la gentillesse de faire des remises de malade mental quand vous y allez régulièrement. En fonction de, je sais pas quoi, soit en fonction de ce que vous, enfin, de la quantité, soit en fonction du nombre de passages, je sais plus comment ils font. Donc moi j'ai toujours une remise, ça c'est évident. Le total sans remise de tout ça, ça faisait 68,62 € pour 15 jours. Et le... Non, la remise fidélité, d'accord, elle n'est pas comprise. Pardon. La remise fidélité, elle n'est pas comprise en fait dans le... Elle était déjà comprise dans le 68. Donc, j'ai eu 2,18 € de remise fidélité. C'est pas mal, hein? 2,18 € sur ça. C'est cool. Donc, avec la remise de 80 centimes du pain, ça me fait 67,82 €. Voilà. 67,82 € pour tout ça. Pour 15 jours et plus, parce qu'il y a des choses que je garderai pour plus de 15 jours. Hein. La moutarde, le riz. Je ne vais pas manger tout ce riz en 15 jours. Enfin, moi, je ne vais pas acheter pour juste la quantité nécessaire. Hein. J'achète assez et puis je veux en avoir chez moi. Comme ça, après, je suis tranquille. Donc, voilà. Je pense que... C'est tout. Je ne sais pas ce qu'on dit. D'habitude, après, pour un retour de course, voilà, je suis heureuse d'avoir acheté ça. Non, sans rire, en fait. Je suis contente parce que là-bas, au magasin Sedona à Caussade, vous allez vraiment finir par croire que je suis en partenariat avec eux, mais j'arrête pas de dire leur nom. Ils sont vraiment très sympathiques. Mais vraiment, vraiment, vraiment très sympas. Et avant j'allais à Biocop à Cahors ou à Rodez quand j'habitais Rodez, mais sincèrement là voilà, je veux rien dire sur les magasins Biocop, mais là c'est des gens du coin et c'est pas des gens qui sont arrivés comme ça, et ils sont vraiment très sympas, ils sont très commerçants, ils peuvent faire des... Comment on appelle ça? Des produits date courte. Il y a des produits date courte, mais en fait, ils gèrent tellement bien leur stock qu'ils en ont très peu de produits date courte parce qu'ils gèrent super bien leur stock et moi, je trouve ça génial. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, si elle vous a plu, oui, n'oubliez pas, je suis fatiguée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, sachant que ici, ce n'est pas une chaîne de retour de course. Hein. Je fais ça une fois. Peut-être, je me disais dans la voiture que je pourrais faire ça une fois par saison. Parce que ça change, ça peut changer. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que j'ai acheté là, c'est mon basique, entre guillemets. Sauf peut-être les bananes que j'achète pas en été. Mais en général, c'est mon basique, quoi. Hein. Et les carottes. Mais j'achète à peu près... Pas toujours la même chose, mais ça ronronne un peu, quoi, dans ce cas-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bon, comme je ne suis pas une bonne retourneuse de course, faiseuse de retour de course, en fait, j'ai oublié de vous dire combien je dépensais par mois pour mes courses, en fait, pour ma nourriture. Ceci dit, là, il y a eu du liquide vaisselle, mais bon, ça fait pas beaucoup. Hein. En général, je dépense, et parce que j'achète vraiment de bons produits, je ne vais pas acheter au moins cher. Hein. Le but, c'est de me faire du bien au corps, quoi. Voilà. Je préfère mettre l'argent là-dedans et pas acheter autre chose. Donc en général j'achète, enfin j'ai comme budget pour une personne, voire mes filles quand elles arrivent, voilà, on peut y être à 2 ou 3, mais c'est rare, elles viennent pas souvent, quoi.
Donc j'ai comme budget, on va dire 180 € par mois. En général, c'est 180. Ça peut aller jusqu'à 190, mais c'est rarement plus, quoi. Donc 180 € par mois. Voilà, 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 voilà. Donc je vous l'intégrerai, je sais pas où. Peut-être je vous le mettrai à la fin. Comme ça, voilà. Donc je vous souhaite de nouveau une merveilleuse journée. Bye bye.